Alors, je vais revenir sur l'astrologie. Le grand charme de l'astrologie, pour beaucoup de gens, c'est qu'elle est totale. Je veux dire par là qu'elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire que l'astrologue n'a pas besoin d'aucune autre information que de son astrologie. Et ça, c'est très jouissif, très jubilatoire. Moi-même, j'ai souvent dit que dans la vie, il fallait être autosuffisant. Mais là, je pense pas que l'astrologie est à être autosuffisante, ou du moins, elle peut l'être d'une certaine manière, mais bien évidemment, il importe qu'elle soit complétée par des informations. Et d'ailleurs, tout astrologue qui se respecte sait très bien qu'il faut compléter par des informations sur le terrain. Et que ce sont des informations qui permettent d'utiliser l'astrologie. Informations d'ordre psychologique, sociologique, etc., etc. Mais d'une manière générale, la tendance reste fondamentalement celle-là, à savoir l'astrologie a réponse à tout. Dans la pratique réelle, je ne parle pas de discours, la pratique réelle, c'est comme ça. Et virtuellement, c'est vrai, virtuellement, avec cette accumulation de planètes, de signes, de maisons, d'aspects, de directions, de transit, pourquoi ne révèle pas une science totale? Donc il y a déjà cette tentation. À partir du moment, moi j'ai toujours dit, d'ailleurs depuis très longtemps, je dis, tant qu'on garde toute cette accumulation de facteurs, il ne faut pas s'étonner qu'on soit tenté de vouloir expliquer tout. Puisqu'on a ce qu'il faut pour, soi-disant. Bon. En revanche, la tentation est beaucoup moins grande à partir du moment où on a une astrologie beaucoup plus élaguée, beaucoup plus décantée. Si vous avez un système très simple comme celui que je défends, avec Saturne qui a 2 phases majeures sur 7 ans, vous ne pouvez pas imaginer pouvoir expliquer n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais bon, donc là, visiblement, là, vous risquez pas d'avoir cette tentation, cette espèce de tentation délirante. Délirante, c'est le cas de le dire, parce que ça vient du mot lire le thème. Alors, donc, effectivement, mais inversement, si vous avez quelque chose d'extrêmement foisonnant, il faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà. Vous avez des tas de planètes, il faut bien que ça serve à quelque chose. Vous avez des tas de signes, il faut bien que ça serve à quelque chose. Vous êtes piégé par votre propre système. Vous ne pouvez pas avoir une philosophie épurée avec, avec des potentialités techniques qui sont considérables. Ça ne va pas. Et donc finalement, il y a une tension entre ces deux problématiques, dont a été victime certainement quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, qui à la fois défend une certaine idée de l'astrologie conditionnaliste, c'est-à-dire où il faut tenir compte d'autres facteurs, mais en même temps, il laisse à l'astrologie son pactole de planètes, de 10 planètes, ses signes zodiacaux, ses maisons, ses aspects, et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que dans la pratique, ces astrologues, conditionnistes ou pas, eh bien, ils vont bien au-delà des limites que l'astrologie devrait connaître. Voyez-vous? Donc, c'est une forme de paresse intellectuelle. Plus exactement, la personne, vous savez, c'est penser à Rossini qui, quand il laissait tomber une partition, plutôt que de la ramasser, il préférait la réécrire. C'est-à-dire que c'est une sorte de paresse. Je la vois aussi chez Didier Gélin. Bon, on a le thème, on n'a pas les dates, on n'a pas les dates, les points, on n'a pas les éphémérides pour calculer les événements, donc on va partir que du thème. Tout ça, c'est des solutions de facilité. Hein, on solution de facilité, on a ça sous la main, eh ben on fait avec les moyens du bord, on se débrouille avec ce qu'on a, on fait du bricolage.